Le don de l'amour, Joel Goldsmith. Chapitre 4. Notre amour pour Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. C'est un commandement. Mais combien y a-t-il de personnes au monde qui ressentent un amour réel pour Dieu ? L'amour, lui-même, est une sorte d'abstraction, et il est certain qu'aimer un Dieu inconnu ou invisible n'engendre pas un sentiment très tangible ou chaleureux. Cependant, il doit finalement venir à la conscience individuelle un amour pour Dieu qui soit plus profond que tout amour jamais connu par un être humain. Cela ne peut se produire si nous persistons à penser à Dieu comme à un principe impersonnel, une loi impersonnelle ou une vie impersonnelle. Certes, Dieu est tout cela, mais Dieu est plus que cela. Pour moi, Dieu est très personnel. Tennyson a dit que Dieu est plus proche que le souffle, est plus près que les mains et les pieds. Il ne pensait sûrement pas à quelque chose d'aussi froid que les mathématiques ou d'aussi impersonnel que la musique. Il a dû ressentir une chaleur toute proche de son cœur, presque une présence personnelle. L'amour dont je parle est un amour qui résulte d'une union du semblable avec le semblable. C'est seulement lorsque nous nous trouvons dans l'état le plus élevé de l'être spirituel que nous arrivons face à face avec ce qui est vraiment Dieu. C'est la rencontre de Dieu le Père avec Dieu le Fils. Et de cette union naît l'amour. C'est alors que l'amour est ressenti. Non pas pour une raison quelconque, non pas parce que nous avons obtenu ce que nous cherchions, mais parce que nous avons trouvé notre demeure dans son sein. Puisque Dieu seul peut communier avec Dieu, c'est seulement lorsque vous et moi nous élevons au-dessus de notre condition humaine, jusqu'à un état de perception spirituelle, que nous pouvons rencontrer Dieu. Alors, il est littéralement vrai que Dieu, apparaissant en tant qu'être individuel, fusionne avec Dieu. Dieu est une union consciente ou unité avec Dieu. C'est comme deux personnes, au même niveau de pensée, qui se rencontrent et s'éprennent l'une de l'autre, ou nouent une amitié profonde et durable. En un instant, il y a fusion. Elles savent qu'elles se sont connues depuis l'aube des temps, et à mesure que le temps s'écoule, elles découvrent qu'elles ont des points communs. La musique, la littérature ou la religion. Ainsi, leur vie est vécue en tant qu'un, au lieu de deux. La même relation s'établit sur un plan plus élevé lorsque nous nous trouvons face à face avec Dieu. Nous avons rencontré notre bien. Nous avons rencontré notre propre identité sous une autre forme. Nous avons rencontré notre propre état d'être. Il se produit alors une communion aussi personnelle que celle que des amis peuvent un jour connaître. Dans cette communion, nous finissons par réaliser que, de nous-mêmes, nous n'avons rien. Que ce que nous avons d'amour, de sagesse, d'inspiration ou d'intuition nous vient en réalité du Père, et que ce que nous en avons ou utilisons, ce sont en fait les capacités et compétences du Père, non les nôtres. Dans ces moments-là, il semblerait qu'il y ait un échange, comme si quelque chose s'écoulait de la personne vers Dieu, puis refluait de Dieu vers la personne. Il peut sembler difficile à croire que Dieu puisse avoir besoin de quoi que ce soit que nous avons.
Probablement, ce n'est pas que Dieu ait besoin de quelque chose, mais puisque nous sommes un avec le Père, ce qui est inhérent au Père et s'écoule vers le Fils, s'écoule également du Fils vers le Père. De la même manière que l'amour passe des parents à l'enfant, puis retourne aux parents. Il existe un sommet qui est parfois atteint quand l'identité personnelle disparaît et qu'il ne reste que Dieu. C'est là une expérience rare dans la vie de quelqu'un. Certains l'ont connu une seule fois dans leur vie. D'autres l'ont connu 2, 3 ou 4 fois. Quelques-uns, rares, peuvent entrer dans cette relation presque à volonté. C'est une chose rare, mais on peut trouver des récits de cette expérience dans les passages de la littérature mystique, où le mystique se dépeint lui-même comme la vie du brin d'herbe, la vie de la fleur ou la vie de l'oiseau, et se sent faire partie de cette vie. Ce sont là de rares moments, mais ce sont sans doute des périodes de préparation à la lumière qui attend finalement chaque étudiant spirituel. C'est l'expérience la plus sacrée qu'un individu puisse jamais connaître. L'amour de Dieu s'écoulant sans limite ni obstacle. L'amour que nous ressentons pour Dieu, c'est-à-dire l'amour de Dieu s'écoulant à travers nous. Lorsque nous reconnaissons l'amour omniprésent, une dimension entièrement nouvelle de la vie s'ouvre à nous, et nous réalisons. Mon seul désir est de vivre consciemment dans ta présence. Tous mes autres désirs, je te les abandonne. Rien n'est plus grand que mon amour pour toi et ma compréhension de ce que signifie être gouverné par ton amour et ta sagesse. Me voici, au-dedans de moi-même, seul avec toi, communiant avec toi, vivant dans le royaume intérieur et contemplant seulement ces profondeurs intérieures, ce profond lac de contentement en moi-même pour tout ce que tu peux avoir à me communiquer. Ici, à l'intérieur de moi, tu as placé ton Fils bien-aimé, et ce Fils est la réalité de mon être. Profondément enfoui en moi est ta présence, et dans ta présence est la plénitude de la vie. Ta présence en moi est amour infini. Là où tu es, seul l'amour peut s'exprimer. Là où tu es, seule la sagesse peut s'exprimer. Là où tu es, on ne peut connaître que la paix. Et tu es au-dedans de moi. Ensemble, communiant l'un avec l'autre, tu as fait de ma conscience ta demeure. Ta présence est l'activité de la grâce divine, et ta grâce me suffit en toutes choses. Je peux tout faire par ta présence en moi. La présence de ton amour qui embrasse tout. Ton amour est une loi de vie pour moi, et ton amour omniprésent satisfait toute demande qui m'est faite. Si je suis en bonne santé, c'est la preuve de ta présence en moi. Si je suis dans l'abondance, c'est une évidence de ta présence en moi. Si j'ai la joie, la paix et l'harmonie, celle-ci aussi porte témoignage de ta présence d'amour au-dedans de moi. Si je sers quelqu'un, que je lui viens en aide ou lui fais du bien, c'est la preuve de ton amour consciemment réalisé. Ton amour, je le sens. Il est ici, au-dedans de moi. Il va devant moi. Il marche à mes côtés, derrière moi,
et il regarde toujours par-dessus mon épaule pour me montrer le chemin que je dois prendre. Maintenu dans ton amour, j'avance avec droiture et confiance.